Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau seconde en physique sur le chapitre Description d'un mouvement. Allez, c'est parti. Saut à l'élastique. Le saut à l'élastique est une activité de plein air. Il s'effectue en se jetant d'une position située en hauteur. Le sauteur est accroché au niveau des chevilles ou du torse à l'aide d'une corde élastique qui ralentit, puis stoppe la chute. On donne ci-après la représentation graphique des variations de la vitesse du sauteur en fonction du temps. Donc là on a un petit graphique. L'énoncé se poursuit ainsi. Un saut à l'élastique comporte principalement 4 phases. Et là on a un dessin avec les 4 phases dessinées. Phase 1, chute libre durant laquelle la vitesse augmente. Phase 2, l'élastique commence à se tendre, le sauteur ralentit. Phase 3, l'élastique est tendu au maximum, la vitesse du sauteur s'annule un bref instant. Et enfin, phase 4, l'élastique se contracte, le sauteur remonte en reprenant de la vitesse. Première question, donc 1A. Préciser le système dont on étudie le mouvement. Donc ici, on nous parle dans l'énoncé du sauteur qui saute, sa vitesse ralentit. Donc le système dont on étudie le mouvement, c'est le sauteur, la personne qui saute. On va pouvoir passer à la question 1B. Dans quel référentiel ce mouvement est-il étudié? Alors on nous parle d'une certaine vitesse. Au début, au moment où il saute, la vitesse est nulle, puis elle augmente, puis elle ralentit, enfin elle s'annule un bref instant, puis elle réaugmente. Donc le fait que au moment où il saute, sa vitesse est nulle, ça veut dire que on parle de sa vitesse par rapport au pont, par exemple, duquel il est en train de sauter. Donc le pont, il est solidaire de la Terre, donc en fait le référentiel dans lequel ce mouvement est étudié, c'est le référentiel terrestre. Et alors, pour ce chapitre, ce n'est pas forcément très important, mais si vous continuez de la physique en première, ce sera important de préciser que le référentiel terrestre est en fait supposé galiléen. Donc on peut se le mettre entre parenthèses. Supposé galiléen, vous verrez plus tard ce que veut dire l'adjectif galiléen, mais ce sera important dans d'autres chapitres pour pouvoir appliquer certaines lois de la physique, notamment les lois de Newton. On va pouvoir passer à la question 2. En utilisant les lettres qui figurent sur le graphique, donc sur le graphique effectivement on voit qu'il y a un certain nombre de lettres, A, B, C, D, E, F, G, associées à chaque phase du mouvement, donc là on parle des phases 1, 2, 3, 4, les parties du graphique correspondantes. Alors, dans la phase 1, on nous dit chute libre durant laquelle la vitesse augmente. Ici, on a la vitesse en fonction du temps. On voit qu'entre les points A et D, la vitesse du sauteur augmente. Donc la phase 1, c'est entre les points A et D. Phase 2, l'élastique commence à se tendre, le sauteur ralentit. Donc le sauteur ralentit, donc sa vitesse va diminuer. Donc on a la vitesse qui diminue entre le point D et le point F. Phase 3, l'élastique est tendu au maximum, la vitesse du sauteur s'annule un bref instant. Alors la phase 3, on nous dit la vitesse du sauteur s'annule un bref instant. Donc la phase 3, c'est le point F. Et c'est uniquement le point F, puisque c'est là qu'on voit, au niveau du point F, on constate que la vitesse est nulle. Mais la vitesse s'annule, donc comme on le dit, un bref instant, c'est-à-dire seulement au point F. Un petit peu avant F, la vitesse n'est pas nulle. Un petit peu après F, la vitesse n'est déjà plus nulle. Donc la phase 3, c'est uniquement le point F. Et enfin, phase 4, l'élastique se contracte, le sauteur remonte en reprenant de la vitesse. Et donc on voit qu'entre les points F et G du graphique, la vitesse à nouveau augmente. Et c'est ce qu'on nous dit dans la phase 4, le sauteur remonte en reprenant de la vitesse. Donc sa vitesse à nouveau va avoir une certaine valeur, n'est plus nulle. Alors on va rédiger tout ça. Donc je répète une dernière fois pour bien comprendre. Phase 1, on nous dit que la vitesse du sauteur augmente, donc la phase 1 est associée au point A, B, C, D. Phase 2, la vitesse du sauteur diminue, d'après l'énoncé, donc la phase 2 est associée au point D, E, F.
Phase 3, on nous dit que la vitesse s'annule un bref instant, donc il s'agit du point F, tout seul. Et phase 4, on nous indique que le sauteur reprend de la vitesse, il s'agit donc des points FG. On va pouvoir passer à la question 3. 3A, déterminer en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure, la valeur de la vitesse maximale atteinte par le système. Alors, on nous demande la vitesse maximale. Donc la vitesse maximale, on doit regarder dans le graphique quel point a la vitesse maximale. Alors on voit que il va falloir trouver le point le plus haut, puisqu'ici on a l'indication de la vitesse dans les ordonnées. Et donc le point le plus haut, c'est le point D. Et on constate que le point D correspond à une vitesse, on va dire, de 27,5 mètres par seconde, puisqu'apparemment c'est au milieu entre 25 et 30. Donc la vitesse maximale est atteinte au point D. On lit sur le graphique, Vmax égale donc Vd égale 27,5 mètres par seconde. Alors ce sont bien des mètres par seconde puisqu'on remarque que le graphique est gradué en mètres par seconde pour la vitesse. Puis on nous demande cette même vitesse en kilomètres par heure, donc nous allons la convertir. Alors comment on convertit des mètres par seconde en kilomètres par heure? Eh bien, donc 27,5 mètres, déjà il faut le mettre en kilomètres, donc nous allons diviser par 1000. Et ce sont, maintenant puisqu'on a divisé par 1000, ce sont des kilomètres par seconde. Et si en une seconde on fait un certain nombre de kilomètres, en une heure, puisque une heure contient 3600 secondes, il faut qu'on multiplie ce résultat par 3600 pour obtenir la vitesse en kilomètres par heure. Donc ça c'est une formule que vous pouvez retenir. Mais sachez tout de même la retrouver. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. Puisqu'ici 3600 divisé par 1000, ça fait 3,6. Donc cette opération revient à faire 27,5 fois 3,6. On effectue le calcul et on trouve 99 km par heure. Ce qui est, il faut le reconnaître, assez énorme comme vitesse. On va pouvoir passer à la question 3B. En déduire la durée de la première phase du mouvement. Donc la première phase du mouvement, comme on l'a dit, c'est la phase 1, les points A, B, C, D. Et la durée, on la trouve là aussi dans le graphique, puisqu'on voit que le point D dans ce graphique a une abscisse de 3 secondes. Donc cette partie du mouvement, la phase 1, dure 3 secondes. Et enfin, nous allons pouvoir passer à la question 4. Caractériser le mouvement du système lors de la première phase. Donc la première phase, on est toujours entre les points A et D. Et qu'est-ce qu'on voit sur le graphique? On voit que entre A et D, on a une droite dans la représentation graphique de la vitesse en fonction du temps. C'est-à-dire que la vitesse augmente avec le temps, mais augmente de façon linéaire, suivant une droite. Donc ça, vous avez vu en cours, ça veut dire que le mouvement est uniformément accéléré. C'est-à-dire la vitesse augmente, donc le mouvement est accéléré. Mais puisque la vitesse augmente de façon régulière, il s'agit d'un mouvement uniformément accéléré. Donc je répète, pendant la première phase, on observe sur le graphique que la vitesse augmente régulièrement, c'est-à-dire de façon uniforme. On en conclut que lors de la première phase, le mouvement est uniformément accéléré. Ceci termine l'exercice et la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.